Vous êtes pauvre? Et ben moi aussi, je suis ici pour tester les seules, les uniques, les 5 applications gratuites que j'ai trouvées pour que vous puissiez choisir laquelle correspond le mieux à vos besoins. Première application, Autodesk Sketchbook. C'est une application assez populaire qui a bien évolué au fil des années. Moi je l'ai déjà utilisée par le passé, pendant plusieurs mois même. À la première utilisation, normalement, il y a un tuto de bienvenue avec des vidéos explicatives. Je trouve que c'est une application qui est assez complète. L'interface est jolie, simple, intuitive. Il y a beaucoup d'outils comme de la symétrie, de la perspective, des formes, des blending modes pour les layers. L'outil de sélection, c'est pas forcément le plus intuitif, mais quand tu apprends à l'utiliser, je trouve qu'il est pas mal. Et un truc qui est aussi super cool, c'est que tu peux record ton processus de création. Faut juste pas oublier de lancer le record au début, vu que c'est pas, ça se lance pas dès que tu commences à dessiner comme sur Procreate. Il faut manuellement activer la chose. Mais c'est pas une mauvaise chose en soi parce que du coup, ça prend pas beaucoup de place dans ton iPad de prendre genre tout le temps des vidéos à chaque fois que tu dessines et tu peux choisir toi-même quel moment est-ce que tu veux record. En dessinant, j'avoue, j'ai pas du tout galéré. Elle a tout ce qu'il faut pour faire un joli dessin. Il y a pas de lag, pas de latence entre quand tu fais ton trait et ce qui apparaît sur l'application. Il y a beaucoup de brushes sympas. En plus, il y a un historique des brushes qui ont été récemment utilisés. Du coup, c'est trop bien. C'est super facile pour se retrouver. On a même droit à un alpha lock qui est une fonctionnalité qui permet de dessiner sans déborder. Et ça, c'est aussi trop bien. Ce que je pourrais reprocher, c'est 3 choses. Quand je dessinais au début, il y avait quelques points qui apparaissaient par-ci par-là, sûrement au contact de ma main. Ça n'a pas duré longtemps. Peut-être que je me suis adaptée à comment l'application fonctionnait ou alors que c'était juste un bug du début. Donc je sais pas trop comment ça s'est réglé, mais ça s'est réglé. En second, on peut pas sélectionner plusieurs layers. C'est-à-dire que si vous avez dessiné un œil et une tête sur 2 layers différentes et que vous voulez recentrer le dessin, il faut tout fusionner. Vous êtes obligé de fusionner votre dessin en entier pour pouvoir le déplacer. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Et dernière chose, mais ça c'est moi qui pinaille, il n'y a pas d'outil de liquify. Je m'en serais passée, mais maintenant que je dessine un peu plus et que j'ai l'habitude de l'outil, c'est un peu utile. Genre, il faut quand même l'avoir. Au final, je recommande quand même à 1000% Autodesk Sketchbook. Elle a l'air assez complète, il n'y a pas de bug qui empêche en soi de dessiner tranquillement. Et je pense qu'elle est parfaite pour les personnes qui débutent dans le dessin en numérique. Elle permet aussi de faire des illustrations un peu plus poussées, donc vraiment je lui mets un 8,5 sur 10 pour moi, elle est bien. Deuxième application, Taya Sui Sketches. Je l'avais déjà testé il y a 2 ans quand je cherchais une application gratuite, mais j'avais vite abandonné parce qu'il y avait un maximum de 3 layers. Genre, tu pouvais pas faire plus. Donc vraiment, j'avais trop le seum parce que je trouvais que l'application était jolie. Mais heureusement, ils ont réglé ce problème. Puis il y a eu des mises à jour, donc I guess qu'ils ont réglé d'autres problèmes. Ce qui m'avait séduit à la base cette application, c'est que t'as un concept super mignon, genre t'as des sketchbooks dans l'application. Tu peux changer leur couverture, les personnaliser. C'est comme si genre t'avais des petits cahiers sur ta table. Donc j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment genre pousser ce côté c'est ton sketchbook, c'est ton cahier de dessin, genre chill, fais ce que tu veux, amuse-toi, sois fou. Je trouve que cette application est minimaliste, jolie, simple, intuitive. L'interface est super chill et j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas un million de brushes, genre que tu sois limité à certaines brushes qui te permettent du coup de te focus sur ce que tu dessines plutôt que de te focus sur il y a 10 000 brushes, faut que je les teste tous, peut-être qu'il y en a une qui va me permettre de faire genre le dessin, peut-être que je suis le prochain Leonardo da Vinci, ok. Cette application a quelque chose qu'il n'y a pas sur cette application qui est ce qu'ils appellent un mode zen. Quand tu cliques dessus, ça permet d'épurer l'application, il y a moins de choses qui sont affichées sur l'écran et je trouve que c'est pratique pour les gens qui ont des écrans plus petits. Et il y a aussi un outil de remplissage qui est grave efficace que je n'ai pas du tout utilisé parce que je suis noob, que j'ai pas l'habitude d'avoir un bon outil de remplissage, j'avoue. Enfin, la fonctionnalité Record permet d'enregistrer à la fois l'écran mais aussi sa voix, ce qui est parfait pour les personnes qui veulent commenter leur processus. Et pareil, j'ai vu ça dans aucune autre application. Et cette application aurait été parfaite, je trouve, mais en fait, il y a 4 problèmes. Comme sur Sketchbook, on peut pas sélectionner plusieurs layers pour déplacer, donc pareil, vous êtes obligé de fusionner vos layers pour pouvoir déplacer votre dessin. Il n'y a pas d'alpha lock et en vrai de vrai, l'alpha lock, je trouve que c'est super important. Genre, tu peux ne pas mettre de liquify, mais mets un alpha lock, s'il te plaît. S'il te plaît. Et l'autre truc qui était vraiment encore plus dingue pour moi, c'était que quand j'essayais de faire un trait précis, il y avait un gros point qui apparaissait sur l'écran. Si on met ce souci de côté, l'application est bien. Elle a des fonctionnalités sympas et un potentiel de fou. Et je pense que vraiment, il règle ce souci et c'est banger. Hein. Sans ce petit bug, je pense que j'aurais mis un 8, voire un 9 à l'application, mais en vrai de vrai, elle mérite un 7. Troisième application, Medibank Paint. Première chose quand on ouvre l'application, une pub en bannière, il y a aussi des pubs qui recouvrent l'écran, de temps
temps en temps. Je peux comprendre que certaines applications aient besoin de pubs pour vivre, tu vois, mais ça fait giga cheap d'en avoir. Sinon, à la première ouverture, il y a beaucoup de choses qui sont affichées. J'étais un peu perdue, j'avoue, et ça prend du temps d'adaptation avant d'être à l'aise dessus. Il y a beaucoup de brushes, il n'y a pas d'aperçu des brushes, on est obligé de cliquer dessus pour pouvoir voir leur apparence en dessinant. Hormis ça, il y a beaucoup d'outils sympas pour les gens qui veulent faire des bandes dessinées. Il y a des outils pour le détourage qui n'y avait pas sur les deux applications précédentes, donc ça c'est trop bien, c'est un point en plus. Ou encore, il y a un alpha lock qu'ils ont appelé Protéger Alpha, ce que je trouve super drôle. Et j'aime bien le fait qu'ils aient mis une barre en dessous de l'écran avec les outils les plus utilisés. Et tu peux personnaliser la barre en fonction des outils que toi tu utilises, donc c'est un plus que l'application a qui n'y a pas sur les autres applications. Personne n'utilisera genre 90% de l'application tout le temps, t'as vu, donc ça c'est trop bien. Et en plus, en réalité, on peut fermer les blocs qui y a à gauche, à droite, etc. et rendre le tout plus lisible. Je trouve que ce serait bien qu'à l'ouverture de l'application, qu'on n'ait pas autant de blocs d'ouvert, mais bon. Je dirais que ce qui est naze du coup avec Medibank Paint, c'est que il y a des pubs un peu partout. Je pense qu'ils pourraient capitaliser sur leur pack premium plutôt que sur les publicités, ou limiter à juste du coup la bannière de pub. Je pense aussi qu'ils gagneraient à mettre un tuto pour se familiariser un peu à l'application la première fois que tu l'utilises. De façon générale, du coup, vu qu'elle est intimidante, je la recommanderais pas pour des débutants, mais pour des personnes qui ont la patience d'apprendre l'application ou qui ont déjà une petite base sur les applications de dessin numérique. Du coup, je lui mets un 7. Quatrième application, Ibis Paintix. Pareil, j'ai beaucoup entendu parler de cette application, il y a une giga fanbase, il y a des gens, ils font littéralement des vidéos en mode Ibis Paint a brisé mon âme. Et je comprenais pas pourquoi. Ouais, de ouf. Les gens qui ont fait des vidéos sur ça, je pense pas que c'était pour les mêmes raisons, tu vois, mais moi, j'ai une expérience spéciale. Du coup, même remarque que Medibank Paint par rapport aux pubs, il y en a un peu partout. Et ce qui est trop bien, c'est qu'en ouvrant Ibis Paintix, il y a un tuto de prise en main de l'application. Elle a l'air assez complète. Pareil, j'ai lu un peu sur internet, il y a plein d'informations, plein de choses qui sont possibles dans l'application. Je crois même qu'ils ont un Liquify. Un Liquify, la première application, oh my god, qui aura un Liquify. Peut-être que Medibank en a, en vrai, j'ai pas cherché. Elle est moins intimidante et overwhelming que Medibank. Il y a beaucoup d'outils, il y a de la perspective, de la symétrie, il y a des presets pour dessiner pour les gens qui veulent genre gagner du temps, qui savent pas dessiner quelque chose et qui ont pas envie de prendre le temps de l'apprendre et qui veulent juste dessiner comme ça, for fun. Ils ont plusieurs fonctionnalités pour les créateurs de bandes dessinées, de mangas. Il y a aussi un outil d'animation que je n'ai pas checké. De plus, il y a beaucoup de brushes sur l'application. Certaines sont gratuites, d'autres sont à débloquer en regardant des pubs. Alors, deux choses. Je trouve dommage de mélanger les brushes payantes, entre guillemets, et les brushes gratuites. Ils auraient pu faire genre une liste séparée, je pense. Et en plus, j'ai l'impression, quand j'ai regardé d'autres vidéos, que avant tu pouvais débloquer les brushes pour beaucoup plus longtemps. Maintenant, quand tu regardes une pub, tu débloques, la brush pour 4 heures. Et je trouve que c'est un peu de l'arnaque. Parce que je crois que vraiment c'était genre 48 heures, 60 heures avant. Je sais pas. Pourquoi diminuer? Je ne sais pas. Don't come at me. Mais je suis vraiment désolée. Cette application m'a tellement énervée. Pendant que je dessine en noir, quand je veux faire des traits précis, l'outil Pipette Sective récupère la couleur du fond qui est blanche. Du coup, je suis en train de dessiner en blanc. Du coup, je dois faire retour en arrière, reswitcher de couleur, retourner sur mon dessin. J'en pouvais plus. J'avais envie de péter un câble. Genre vraiment, ça faisait ça tout le temps. Ça allait essayer de séquelles dans mon âme. J'en pouvais plus. J'espère vraiment qu'il y a un paramètre pour régler ça. Je pense que peut-être que c'est juste moi qui sais pas comment gérer le truc et qui a un paramètre pour ça, mais moi j'en pouvais plus. Hormis le souci de la pipette qui s'active un peu n'importe comment et pour rien, l'application est vraiment complète. Il y a un Liquify. Même si moi j'ai galéré dans mon expérience, je pense pas que ça mérite que je lui mette une mauvaise note. Je mets quand même un 7 aussi comme Medibank. Et pour la dernière application de cette vidéo, PixArt Color Peinture. C'est une application vraiment trop mignonne que j'avais déjà testée avant. D'ailleurs, c'est même la première application sur laquelle j'ai fait mes dessins en numérique quand j'ai eu mon iPad pour la première fois. Vraiment trop mignonne. J'aime bien le design, elle est assez simple. C'est trop bien pour débuter, genre t'es pas overwhelmed par les informations. J'aime bien que l'outil de remplissage soit un peu différent des autres applications parce qu'en fait quand tu utilises l'outil de remplissage, tu peux remplir avec des textures. Je trouve que c'est trop mignon comme concept. Après, je pense que c'est comme ça parce que justement c'est une application de coloriage, t'as vu. Par contre, c'est la seule application que j'ai testée aujourd'hui qui a encore à ce jour une limite de layers. On est limité à 10 layers, du coup bon, c'est pas ouf. Il y a un pack payant, mais j'ai pas l'impression que ce soit un pack qui permette de débloquer plus de fonctionnalités ou plus de layers. J'ai l'impression que c'est juste pour débloquer plus de dessins à colorier. En vrai, ça me choque pas, c'est une application de coloriage, donc why not. Un truc que je trouve trop bien cette application par contre, c'est que quand tu finis de dessiner, tu sais, tu peux exporter ton petit dessin en GIF en mode regardez, c'est ça le processus de création. Je suis quand même surprise d'avoir réussi à faire un dessin genre quali sur l'application. Je vous avoue, voilà. Quand je rouvert, j'étais en mode
Je me souviens d'avoir utilisé. Je me souviens que le dessin était pas ouf. Je mettrais un 5 à l'application, pas parce que genre elle a des bugs de zinzin et tout, c'est juste que par rapport aux autres, elle est moins complète. Ce serait pas juste pour les autres applications de lui mettre une note élevée alors que bon voilà quoi. En conclusion, parmi les applications que j'ai testées aujourd'hui, Autodesk Sketchbook a l'air d'être la plus fiable pour un débutant. Elle est assez complète mais pas intimidante, du coup on peut pas s'y perdre. Après avoir refait des tests sur TSUI Sketches, je trouve que l'application est incroyable. J'en viens même à me dire que je l'ai peut-être sous-notée et genre je la recommande vivement en fait à tout le monde. Elle est trop bien. Medibank Paint, assez compliqué à naviguer au début, mais elle a beaucoup de potentiel si on apprend à l'utiliser, donc je recommanderais pour les intermédiaires qui connaissent déjà un peu les logiciels de dessin ou les personnes qui ont la patience d'apprendre à utiliser l'application, à regarder des tutoriels, etc. Ibis Paint X, elle est assez bien, elle est vraiment complète aussi je trouve, même si moi j'ai une expérience frustrante, peut-être que ce sera pas le cas d'autres personnes, je recommande quand même pas pour les gens qui débutent en digital d'aller directement vers cette application, mais encore une fois, you do whatever you want, who am I? Qui suis-je en fait? Et enfin, PixArt Colors Peinture n'est pas assez complète pour faire des dessins super poussés ou pour certains styles ça va être compliqué de dessiner dessus, donc je dirais qu'elle est parfaite pour gribouiller sans prise de tête. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à tous sur Discord. Bye bye.